On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'ex-conseiller municipal d'Iberville, Hugues Larivière, qui a connu les époques Dolbec, Fecteau, Laplante. Il est avec nous. Il va nous donner un peu son point de vue sur la présente campagne électorale. Mais d'abord, parlons du centre-ville, parlons du Vieux-Saint-Jean, où on est haut en lumière. Si vous avez commencé à vous balader, principalement en soirée dans le Vieux-Saint-Jean, vous avez probablement aperçu des lumières qui viennent un peu générer de l'ambiance là, dans des semaines où on entame un peu l'automne. C'est un peu ce Vieux-Saint-Jean haut en lumière. On en discute avec Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Ça vient aussi, je pense, pallier à l'activité qu'on n'aura pas, qui était le Mont Vieux-Saint-Jean la nuit, auquel on a eu des belles éditions. Malheureusement que la COVID l'an passé et malheureusement cette année aussi, ce n'est pas un événement qu'on pouvait tenir. Tout à fait. En fait, mon Vieux-Saint-Jean la nuit, ça vient avec une signature vraiment précise. Donc, oui, la lumière, mais c'est aussi l'ambiance dans les rues du Vieux-Saint-Jean. Donc, on invite les gens à venir sur place, à rencontrer les commerces, à danser sur la place publique, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est sûr qu'avec le contexte actuel, on y a cru le plus longtemps possible, là, mais à un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence que encore cette année, on devait repousser à l'an prochain. Le problème, c'est qu'à trop dénaturer un événement, parce qu'avec les mesures, on peut quand même tenir des événements. Mais dans un cas comme celui-ci, ce que je comprends, c'est que ça aurait trop dénaturé l'événement. Exactement, exactement. En fait, c'est un événement qui est très attendu de la population johannaise et même plus large que Saint-Jean-sur-Richelieu, le Haut-Richelieu. En fait, c'est ça. Ça aurait complètement dénaturé. Puis oui, on aurait pu faire des choses. Oui, on avait identifié des options, mais quand même, c'était assez restrictif et aussi, ça vient avec des coûts additionnels. Donc, à un moment donné, quand tu fais l'analyse, est-ce que les investissements vont en valoir la chandelle? Puis notre calcul final a été de reporter, mais par contre, de s'en inspirer avec un autre projet qui vient vraiment faire un clin d'œil à mon Vieux-Saint-Jean la nuit. Bon, parce qu'en même temps, depuis l'arrivée de la COVID, vous avez aussi transformé le Vieux-Saint-Jean avec l'Oasis. On en a eu un peu à toutes les saisons, avec quand même des éléments décoratifs et de lumière. Donc, en quoi, cette fois-ci, c'est différent de ce qu'on a vu depuis 1 an et demi? En fait, on s'est beaucoup inspiré des saisons jusqu'à présent. Et pour cet automne, donc même si on est l'automne, on n'est pas allé avec les classiques orange, feuilles d'automne, citrouille, comme on a fait l'année passée. Donc, on est vraiment allé avec des couleurs qui s'apparentent à mon Vieux-Saint-Jean la nuit, à la lumière, mettre l'emphase sur les soirées, parce que notre événement Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, ça le dit, c'est quelque chose qui se passe de soir, de mettre en lumière, En fait, c'est toujours une volonté de faire un haut lieu d'émotion avec le Vieux-Saint-Jean. Là. Et là, on est principalement dans des couleurs mauves? Oui, on est dans le mauve et dans le bleu. Donc, c'est une ambiance là, qu'on peut vraiment vivre partout, presque partout dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, on part au parc à la place des au parc des Éclusiers. Ouais. Puis ensuite, on propose aux gens aussi de marcher le Vieux-Saint-Jean différemment. Donc, on est habitué de prendre la rue Richelieu puis de la descendre. On sait qu'il y a des travaux en ce moment, mais nous, ça vient pas changer notre volonté là, de faire du Vieux-Saint-Jean quelque chose de vivant puis de mettre l'emphase sur ce qu'il y a à faire. Donc, on fait visiter les autres rues. On fait passer les gens par la rue Champlain. On redescend sur Richelieu en passant par Saint-Jacques. Puis, on finit ici, là, à la place du Quai. Bon, qu'est-ce que vous avez mis comme installation, comme infrastructure lumineuse? En fait, il y a notre plafond lumineux qui revient. Donc, dans les dernières années, là, depuis la COVID, c'est quelque chose qui s'est installé puis qui apporte vraiment une ambiance un peu partout. Ensuite, on a des structures très lumineuses au Parc des Éclusiers. On a notre arche qui était là cet été en verdure. Bien là, elle est vraiment en lumière et en décoration un peu plus abstraite. Ensuite, quand on va arriver à la place du Quai, là, on a une œuvre d'art interactive qui va être installée. Donc, elle va être là ce week-end et pour tout le mois d'octobre. C'est vraiment... C'est une œuvre d'art qui vient chez nous avant de partir à l'international. Donc, c'est quelque chose... l'œuvre d'art s'appelle Roseau, qui est créée par un groupe de créateurs artistiques, One Ton. C'est des abréviations. En fait,
l'œuvre en tant que telle est vraiment interactive. Donc, les gens vont venir, vont pouvoir toucher aux lumières. Ils sont appelés à faire une petite compétition et puis la lumière va monter en fonction de l'intensité qu'on va y mettre. Il va y avoir des bruits qui vont être émis. Donc, c'est vraiment de créer une émotion là, sur place. J'ai vu également sur les trottoirs, c'est comme des colonnes lumineuses. Oui, donc le but, tantôt j'ai parlé du plafond lumineux. Ouais. Il y a aussi les colonnes qu'on va retrouver à comme différents on en voit une endroits. ici, juste en face de l'ancien Tequila. C'est ça, exact. Donc, il y en a à différents endroits pour vraiment créer un trajet, pour créer une volonté d'aller à la prochaine place. Et on a aussi les commerçants qui participent. Donc, comme dans mon Vieux-Saint-Jean la nuit, les commerçants sont invités à participer. Donc, il va y avoir aussi de la lumière dans les vitrines des commerces. On a plus de 30 commerces qui se sont, commerces et organismes là, qui s'impliquent. Donc, on va pouvoir vraiment suivre la lumière un peu partout dans le Vieux-Saint-Jean. Quel est l'objectif recherché? Je comprends qu'on veut créer de l'ambiance. Oui. C'est quoi l'objectif recherché ultimement avec ce projet-là? Bien, en fait, comme toutes les actions que la Société de développement fait, c'est d'amener des gens dans le centre-ville, de maintenir, développer le sentiment de fierté. Donc, comme je le répète toujours, le Vieux-Saint-Jean, ça appartient à tous les Joannais. C'est aussi une fierté du Haut-Richelieu. Fait que c'est de maintenir cet intérêt-là pour notre centre-ville. Comme je disais, il y a des travaux, il y en a depuis un petit bout, puis il va en avoir encore, mais ça ne change pas qu'on a des beaux commerces dans notre centre-ville, on a des beaux restos, fait qu'il faut continuer de les fréquenter, puis il faut maintenir cet engouement-là qu'on a réussi à créer dans les dernières années. Et ça, ce projet-là de lumière, il va durer pendant combien de semaines? C'est vraiment pour... ça a déjà commencé là, depuis un petit bout. C'est vraiment les 4 semaines d'octobre. Dans la dernière semaine d'octobre, on va avoir un clin d'œil. On réserve des petites surprises dans le cadre de l'Halloween. Et il y a des éléments qui vont s'ajouter un petit peu aussi au courant de ce mois-là. Comme par exemple, à partir du 15 octobre, on a un labyrinthe géant qui va aussi être installé à la place du quai. Donc, les gens vont être invités à venir faire ce labyrinthe-là, bien sûr avec passeport vaccinal et pièces d'identité. Et ça va être surtout en soirée, donc la semaine entre 16h et 21h. Et le week-end, on va commencer de jour là, de 11h à 21h. Fait que c'est ça, c'est de profiter là, comme vous l'avez dit en début d'entrevue, le mois d'octobre, il commence à faire plus noir. C'est une saison qui est... On joue avec nos émotions, des fois, qui vont être un petit peu plus à fleur de peau. Bien, nous, on veut garder la vitalité, là. Bon, une fois ce projet-là terminé, avez-vous déjà en tête quelque chose en prévision de l'hiver, de la saison froide? C'est certain qu'on a toujours notre marché de Noël en tête. Donc, on est à prendre certaines décisions là, dans les prochains jours. Ouais, c'est en ce moment que ça se passe. Et c'est certain que on a habitué nos visiteurs à avoir des changements de décor ou à vivre cette ambiance-là. Puis, en fait, ça devient graduellement un peu une marque de commerce. Les gens ont hâte de voir c'est quoi la prochaine chose, puis que leur marche dans le Vieux-Saint-Jean va être différente. Parce que de mémoire, bon, l'an passé, on l'avait annulé, le marché de Noël. Le marché, il est comme intérieur-extérieur. Avec les mesures, c'est un peu compliqué. Par contre, il y a d'autres villes qui ont quand même fait des marchés très extérieurs, qui les ont maintenus. Là, le contexte s'est changé. Bon, remarquez qu'on ne demande pas le passeport vaccinal pour aller à l'épicerie non plus. Là. Je ne suis pas sûr que vous allez le demander au marché. Là. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, vous pensez? Là? Oui, certainement. Il y a moyen de faire quelque chose. Comme je vous dis, on est en train d'évaluer différents scénarios. Et le marché de Noël, c'est quand même un élément qui est important pour notre Vieux-Saint-Jean, qui est aussi attendu, qui revient d'année en année, qui est là depuis un certain temps, avec la présence du marché public en période estivale. Bien, on a des maraîchers aussi qui sont là à l'année longue. Donc, on est en train de penser à quelque chose là, qui va faire que les gens vont venir visiter notre Vieux-Saint-Jean pendant la période hivernale. Peut-être juste un retour rapide sur l'été dernier, parce qu'on a eu un été chaud, mais version autre chose. Avec derrière nous, ici, il y a des spectacles dans une aire qui était clôturée et tout ça. Comment ça s'est passé au final, l'été? Comment vous le résumez? Au final, nous, on est très satisfaits de ce que ça a donné comme résultat. Honnêtement, on avait
On avait prévu des spectacles. Finalement, on s'est dit non, ça n'aura pas lieu. Et finalement, les mesures ont été allégées. Donc, on a pu faire des spectacles, mais qui nécessitaient quand même un encadrement important. Je vous dirais que chaque personne qui est venue à une présentation a apprécié, était vraiment heureux. La population avait hâte d'avoir des spectacles en plein air, donc le résultat était très satisfaisant. C'est certain que c'était différent des éditions qu'on a connues dans le passé, mais quand même, pour un retour dans le contexte, c'était très satisfaisant. Bon. Donc, marché de Noël, décision à venir. Entre-temps, tout le mois d'octobre, c'est le Vieux-Saint-Jean haut en lumière. Oui. Donc, profitez-en, venez faire votre tour, une petite balade en soirée. En même temps, il y a toujours, comme on dit, des commerces, des restaurants qu'on peut fréquenter. Et ça, on a le droit de le faire avec le passeport, évidemment. Puis on verra pour la suite. Et pour l'hiver, là, janvier, février, mars, avez-vous peut-être un projet de décoration pour le vieux? Ou, C'est certain qu'on garde toujours ça en tête. En fait, on travaille vraiment en étroite collaboration avec la Ville, donc qui est vraiment en coproduction dans ces différents projets-là. Fait que c'est certain qu'on sait qu'il y a des élections qui s'en viennent sous peu, mais je crois qu'on peut être très optimiste là, de penser que ce qu'on a fait dans les derniers mois est à revenir. Catherine Hamel, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, une petite Macédoine? Absolument, avec non pas l'influenceur joannais, mais l'informateur joannais William Julien. Il n'est pas en campagne électorale, lui? Peut-être. Manquez pas. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Question de mettre un peu de piquant dans cette campagne électorale. On invite parfois d'ex-politiciens à venir commenter, analyser la situation. Il y a quelques semaines, on a reçu, entre autres, l'ex-député fédéral et candidat à la mairie, Claude Bachand, qui est venu mettre son grain de sel. Monsieur Bachand qui appuie formellement la candidate André Bouchard. Lui, il a été conseiller municipal même du temps de l'ancienne ville d'Iberville. Et il appuie, lui, formellement Alain Laplante. C'est Hugues Larivière. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment vous la trouvez, cette campagne électorale? Tranquille. Surprenamment, hein? C'est tranquille. Pour le vrai, il n'y a pas de... Puis il y a beaucoup de pancartes qui sont vandalisées. Ça. Ouais. Malheureusement, comme à chaque élection. Malheureusement, là, comme à chaque année. C'est quoi les enjeux de cette campagne-là, M. Larivière? C'est le présent et le futur. Le futur puis le passé, pour moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour moi, le futur, c'est Alain Laplante. Puis le passé, c'est Mme Bouchard. Dans le sens que M. Laplante a quand même là, une feuille de route très, très précise pour les 4 prochaines années. C'est pas à peu près. C'est évident que Mme Bouchard est arrivée à la fin. Si vous voulez. Là, embarquée dans la game à la fin. Tu sais. Bien, M. Laplante, ça fait quand même 4 ans qu'il se prépare. Donc, c'est plus précis. Comme les golfs, c'est ça. Bon. M. Laplante est reconnu pour avoir beaucoup de rigueur, être un bon organisateur politique, former de bonnes équipes avec de bons candidats, avoir relativement de bonnes idées. Par contre, ce qu'on entend, c'est « oui, mais il a été suspendu 95 jours, il y a des plaintes en harcèlement psychologique, il a coûté cher d'avocat ».
Est-ce que vous pensez que ces éléments-là peuvent nuire à la réélection d'Alain Laplante, nonobstant le fait qu'il peut avoir un bon programme et une bonne équipe? Ça peut lui nuire parce que je suis quand même surpris que le Canada français, une semaine, qui ne parle pas contre M. Laplante. Écoutez, ils ont manqué de temps. Tu sais, là, c'est ça. Tu sais, si vous regardez là, juste le Canada français là, sur Internet, là, Oui. il y a la nouvelle du jour. Puis la deuxième nouvelle, là, c'est un candidat de M. Laplante depuis 6 mois qui est là. Pas pour l'aider. Tu sais. OK. Donc, vous pensez quand même que ces éléments-là peuvent Oui, nuire à Alain Laplante? ça peut nuire à M. Laplante. Sauf que Comment peut-il s'en quand sortir? tu es bien renseigné sur les dossiers, ben ça pourrait plus nuire à l'équipe de Mme Bouchard. Souvent, et je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais quand on regarde les 45 dernières années, Les quoi? les 45 dernières années, Oui. on regarde les conseillers sortants, 80 du temps, ou à peu près, ils sont réélus dans une course à 2, puis même dans une course à 3 ou plus, ils sont même réélus à raison de 90 Donc, on voit que les conseillers sortants, puis vous-même, vous avez été conseiller sortant dans votre vie, Oui. il y a comme un avantage à sa réélection. Est-ce que je me trompe ou non? Oui et non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que n'importe quel candidat, là, s'il y a une personnalité, quelqu'un est avenante, qui fait toutes les portes et qui explique tout ce qu'il y a à expliquer, bien, à ce moment-là, il y a autant de chances que le sortant, d'après moi. Donc, pour vous, il y a une question de personnalité et une question, disons, de rigueur à faire toutes ces portes. Oui. C'est au départ. D'une même, d'une autre, ceux qui sont les élus sortants, là, ils ont tout le temps un petit avantage. Ça, on ne peut pas le nier. Là. Ils sont connus, ils connaissent plus de voteurs, si vous voulez. Donc, ils ont une base minimum. Mais ça... C'est ça. C'est parce que souvent, celui qui se présente contre, ben, il ne fait pas une bonne campagne. Si tu fais une bonne campagne... Donc, pour vous, un conseiller sortant, oui, a peut-être un peu plus de chances d'être élu qu'un autre, mais Il y a pour 10 vous, de chance de plus. mais ça base sur la personnalité et le travail C'est ça. dans le district. Ben, si ils font tous les deux la même campagne, ils font tous les deux toutes les potes, puis qui sont proactifs, ben, à ce moment-là, ça va être pas mal chaud. Bon. L'autre question souvent qu'on se pose, c'est sur la pertinence ou non des équipes au municipal. Il y a 2 écoles de pensée. Il y en a qui disent « il ne devrait pas en avoir d'équipe, on devrait tous être indépendants ». D'autres qui disent « non, non, c'est plus facile de faire une campagne en équipe ». Vous-même, dans votre histoire de conseiller, vous avez fait partie de différentes équipes. Oui. Mais vous avez déjà été aussi indépendant. Les deux étaient indépendants. C'est quoi qui est le meilleur? C'est quoi qui est le mieux? C'est en équipe. Pourquoi? Parce qu'en équipe, ce que tu veux faire, tu n'es pas obligé d'en discuter à toutes les semaines, à toutes. Il n'y a pas de discussion sur la base de la question. Mais ça, c'est si on a une majorité de sièges. Il faut que tu sois à majorité. Mais si on est minoritaire, là, c'est une autre Quand histoire. on est minoritaire, vous voyez qu'à Saint-Jean, Ouais. ceux qui sont majoritaires, indépendants ou n'importe quoi, ils ont tout le temps marché en équipe. Bon. Mais pour vous, est-ce que le vote est lié entre le candidat à la mairie et le candidat dans le district? Parce que, je prends 2 exemples rapides. En 2017, Justin Bessette a eu à peu près 1888 votes et Alain Laplante, 1500. Donc, il y a 300 personnes qui ont voté Bessette-Bachand ou Bessette-Fecteau. Ouais. Même chose dans NDL. Mme Poisson a eu 1500 votes, Michel Fecteau à peu près 1000. Donc, il y a 500 personnes, ou à peu près, qui ont voté Poisson-Laplante ou Poisson-Bachand. Donc, le vote, est-ce qu'il est lié Mais ou pas lié? je pense qu'ils ont plus voté
Bachin. Parce que quand même, Claude, connu, c'est ça. Puis Claude... Bien, il avait plus de votes que ses propres candidats, ouais, mais il y avait une Claude, équipe incomplète en même temps. Ouais. Claude, là, même s'il ne se présente pas, là, ben, je veux dire, il donne la main à tout le monde à la journée longue, à la semaine longue, à l'année longue. Mais pour vous, est-ce que Parce le vote... Claude connaît Ouais. tout le monde. Mais pour vous, est-ce que le vote, là, est-ce que l'électeur vote à la fois pour le candidat à la mairie et dans le district la même équipe? À 80 oui. OK, mais il y a un 20 Et la non, dernière c'est ça. fois, c'est parce que Claude Bachin était là. Mais je regardais même dans votre propre district, où il y avait Mme Lemieux qui était indépendante. Quand on regarde les votes, dans le fond, Mme Lemieux vous a probablement enlevé des votes qui vous auraient permis à vous d'être réélu. Oui, C'est mathématique, là. oui, oui, oui. OK. Mais ça fait des luttes Mais j'aurais particulières. perdu quand même. Vous pensez? Pourquoi? Il n'avait pas fait de campagne. Pas vrai, zut. Vous n'avez pas fait vos portes. Ben non, je me suis fait opérer pour la hanche. Je n'étais même pas capable de marcher à un coin de rue. OK. Ça fait que j'ai pas fait de Mais c'est quand campagne. même honnête ce que vous dites. J'ai pas fait mes pas, fait que j'ai perdu. C'est à peu près ça que vous dites, là. Si t'as pas fait tes portes, c'est sûr que... OK. c'est sûr. Madame Bouchard, c'est quoi ses points forts et ses points faibles? Les points forts de Mme Bouchard, ne pas être connue. OK. Manque de C'est un notoriété. point fort. Vous pensez que c'est un point fort? C'est un Pourquoi? point fort, c'est Expliquez-vous. Vous Non, pensez mais que c'est une bonne affaire que le monde ne la connaisse puis, pas? Mme Bouchard, que j'ai tout le temps appréciée, là, puis je la connais pas vraiment, là, mais pour moi, elle représente le passé. Ouais. Puis le passé, ben, vous étiez là, je pense, au dîner de la Chambre de commerce. C'est moi-même qui animais le débat. Ben voyons donc, vous n'avez pas de connu. Ben, Pourtant, j'avais enlevé mon masque. si vous avez... ben, vous étiez Ouais. là, j'étais là. Puis si vous avez vu, vous Ouais. les avez vus, ceux qui ont posé des questions, Oui. c'était le passé. Mais il y avait une question assez intéressante. Pardon? Il y avait une question qui, moi, m'apparaissait intéressante, venant d'Alain Poirier de Soleno, Oui. qui s'adressait au maire Laplante en disant, écoutez, monsieur le maire, il y a eu de la zizanie dans le dernier mandat, puis ça nuit au développement économique. Le maire lui-même dit, effectivement, vous avez raison, il y a eu de la zizanie. La question est de savoir, qu'est-ce que vous avez appris? Autrement dit, si vous êtes réélu minoritaire, il va-tu encore avoir de la zizanie? Et le maire a répondu qu'évidemment, il tenait encore à ses enjeux, puis que si le monde ne sont pas d'accord avec lui, ben oui, le climat risque de rester le même. Est-ce que vous pensez que c'est ça que les gens veulent entendre, ou c'est en même temps très honnête de la part du maire de dire, non, non, moi, je vais tenir mon bout, puis s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ben oui, je vais continuer de dénoncer ce qui doit être dénoncé. C'est ça. Mais tout dépendant, qui sont pas d'accord avec lui? OK. Tu sais, comme il y en a qui disent M. Laplante, il n'est pas aimé. Puis, justement, dans le stationnement, là, quand je suis sorti, Oui. là, il y en a un qui me dit ça. J'étais avec Laplante. Laplante, personne n'aime. Erreur. Je l'aime. OK. Personne l'aime. C'est comme des... Quand tu es dans un groupe qui pense la même chose, ben tout le monde pense la même chose, mais des fois, il faut que tu sortes de ton groupe. Il faut que tu sortes de ta coquille. Puis Alain Laplante, lui, là, c'est son programme. Il le dit et il va le faire. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il change d'idée. Le 7 novembre, là, est-ce que vous vous attendez à un raz-de-marée de l'équipe Laplante ou un raz-de-marée de l'équipe Bouchard? Non, Ni un ni l'autre. ni un ni l'autre. Mais Laplante va rentrer. Vous pensez qu'il va rentrer? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Puis là, si vous vous trompez, qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça, mais je pense qu'il va. Je pense qu'il devrait rentrer parce que son équipe de base est bonne. Tous ses candidats sont. J'ai rarement vu un groupe de candidats aussi fort que ça avec un maire. Puis surtout, eux, les candidats, sont pour un maire qui n'a pas nécessairement, là, dans les médias, c'est ça. Je fais blaster les médias, si vous voulez, là. Mais eux autres sont capables d'aller au front avec. OK. Puis ça, là, je leur donne, lève mon chapeau, si vous voulez.
Hugues Larivière, Ça merci devrait être ma beaucoup. casquette, mais c'est moi, j'avoue. Oui, c'est vrai, d'habitude, vous avez une casquette. Je vais aller dans l'auto. Monsieur Larivière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, jeune homme. Plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Vendredi, le 15 octobre, à la place du marché, dans le Vieux-Saint-Jean, on va tenir et célébrer cette 3e édition de la Nuit des Sans-Abris. Donc, allez faire un tour si vous le souhaitez. Donc, c'est en soirée à compter de 17 h. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, évidemment, faites-le par courriel, très simplement. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.